Salut les devins, c'est Saikyo. Le tout nouvel épisode de l'anime My Hero Academia est sorti aujourd'hui, le 16 de la saison 4. On progresse un petit peu, mais on progresse beaucoup plus lentement, à un rythme très différent, avec une intrigue aussi très différente, vraiment, on change clairement d'ambiance par rapport à la première partie. Et je vous avoue que j'ai été pas mal surpris par ce qui se passe là. D'ailleurs, avant même que toute chose commence dans cette review, n'hésitez pas à me dire en zone commentaire pour les lecteurs du manga MHA, je sais que vous êtes relativement nombreux à m'écouter, et je vous remercie, je vous salue, et bien de me laisser un commentaire pour me dire si ce qui s'est passé dans cet épisode-là est canon déjà, est-ce que ça existe dans le manga, est-ce que c'est du rajout, parce que je sais que l'intrigue qui en ce moment existe dans le manga, mais est-ce qu'ils ont fait des rajouts par-dessus? Ça serait plutôt ma question, est-ce qu'ils ont brodé autour, est-ce qu'il y avait pas mal de choses plutôt malaisantes, comme le laisse entendre le titre de ma vidéo. En tout cas, je ne sais pas comment vous avez vécu l'épisode, moi je l'ai vécu avec quand même pas mal de malaise, avec de la hype à la fin et tout ça. Il n'y a pas de souci sur ça, avec la grosse discussion, l'importante discussion entre Endeavor et All Might, il n'y a aucun souci. Mais le côté entre Kemi et les trois mecs par rapport aux enfants, c'était vraiment My Malaise Academia, et j'aimerais savoir si c'était comme ça dans le manga, peut-être que c'était pire, peut-être que c'était mieux fait, peut-être c'était moins dérangeant, je ne sais pas. Alors justement, on va se parler de tout ça. Le premier point très rapide, j'ai beaucoup apprécié le fait que l'on ait un épisode sans que Izuku en soit le centre, en soit la star. Ça fait toujours du bien quand le héros ou les héros sont mis de côté d'une certaine manière dans une œuvre, dans un animé, un manga, un film, une série, ce que vous voulez. Ça fait toujours plaisir quand l'œuvre prend le risque, et son auteur bien évidemment, de mettre de côté la star pour mieux la glorifier par la suite quand elle reviendra. Mais là on a une forte dose de Izuku, avec bien évidemment le One for All 100%, donc ça fait réellement pas de mal de se recentrer sur d'autres qui nous ont été teasés depuis longtemps au Shoto Bakugo avec leur rattrapage, ça fait combien de temps qu'on nous en parle, donc ça c'est cool. Une fois que cela est dit, eh bien je vais vous parler de ce que je vous ai dit en début de vidéo, le fameux malaise. Je sais pas, dites-moi dans le commentaire que vous soyez ou non lecteur du manga, là ça m'intéresse vraiment d'avoir l'avis de tout le monde. Est-ce que vous avez ressenti ce que j'ai ressenti? Ce que j'ai écrit dans le titre, clairement n'est pas abusé du tout. Je me suis retrouvé avec un épisode dans lequel, bon d'accord, je suis habitué. Le personnage de Kemi, qui est toujours sexualisé, disons-le, elle fait toujours des remarques par rapport aux mecs qui sont beaux gosses, pas beaux gosses, elle tape des poses un petit peu bizarres, elle est habillée de manière un petit peu bizarre, mais ça va, ça passe, c'est le personnage, on a l'habitude, on va pas faire les choquer. Par contre, on se retrouve encore à ce qu'elle fasse des poses suggestives, jusqu'à là pas de problème, mais avec, il y a quand même un petit enfant qui lui fonce dessus. D'accord, c'est la blague, c'est l'humour, c'est pas le premier épisode d'un animé, c'est pas le premier manga que je lis. Avec My Hero Academia, je découvre pas la vie. Voilà, je veux pas qu'on vienne me faire la leçon pour rien dans la zone commentaire, mais malgré tout, ce que je veux vous dire, donc elle est en position très suggestive, un enfant lui fonce dessus, la tête d'un petit enfant, d'école primaire, un truc comme ça, je sais même pas s'ils ont 10 ans ces gamins-là, je pense pas, atterrit directement entre ses deux seins, je trouve pas ça normal. Ça me rappelle vraiment le malaise que j'avais pu avoir dans Dragon Ball par rapport à la mauvaise utilisation de Kame Sennin, une tortue géniale qu'il y avait eu par rapport à l'épisode filler pré-tournoi du pouvoir dans le dojo de Tenshin Han. Il y avait une idée sympa de ramener une fille un petit peu chelou qui rappelle un petit peu Lunch dans le genre la malédiction de Tenshin Han au niveau des femmes. Il n'a pas de réel problème à être séduisant malgré ses 3 yeux et tout ça, mais il tombe toujours sur des cas très spéciaux. Tenshin Han, c'est un petit peu sa petite malédiction même si on n'en parle jamais. Et de l'autre côté, à cette recette qu'il pouvait déjà prendre en tant que telle, eh bien, on nous avait foutu un Kame Sennin qui essayait de la violer à tous les coins du dojo, et ça avait rien à voir avec le côté bon enfant, et pourtant ça allait loin dans les tout débuts de Dragon Ball, avec Bulma qui se dévêtit sans le savoir. Mais il y avait une finesse d'esprit avec cette Bulma-là à l'époque. C'était pas Bulma qui volontairement montrait son corps comme ça, de manière totalement dénudée à Kame Sennin, ou Kame Sennin qui lui sautait dessus, il faisait des trucs bizarres. C'était l'ordre des choses comiques qui rendait une scène perverse, vraiment très drôle, et vraiment bon enfant malgré ce qu'elle était en train de dépeindre, plus la caricature du vieil homme pervers japonais que représente Kame Sennin. Ça fonctionnait bien. Dans le fameux épisode filler de DBS, ça ne marchait pas, et là, je trouve que c'est un petit peu la même sensation, ça ne marche pas. Le côté Kemi qui fait des pauses, etc., ça me dérange vraiment pas. Je pourrais m'en passer, mais ça me dérange pas. Mais là, quand tu fous un enfant en plein milieu, et là vraiment il a pas raté, en plein milieu dans le mille, tu sais comme Nico Bellic dans GTA 4 quand tu pars jouer avec ton cousin aux fléchettes, tu faut la mettre en plein dans le mille, bah le petit gamin il est arrivé en plein milieu de sa poitrine, étouffé, ça a même pas été, la blague n'a même pas été désamorcée, il est resté en plein milieu dedans. Voilà, c'est un peu bizarre, après c'est aussi peut-être aussi parodique de certaines choses qui peuvent arriver dans notre société. Je sais plus quel petit enfant avait été très médiatisé dans notre vrai monde, parce que dans une cérémonie de type remise d'award, il s'était plaqué à la poitrine, je sais plus si c'était Nicki Minaj, un truc comme ça, peut-être qu'ils essaient de dépeindre ça, mais franchement, je ne pense pas. L'autre malaise que j'ai eu dans cet épisode-là n'était pas que de ce point de vue-là, c'est plus acceptable, parce que ça touche pas à la sexualité, etc., mais c'était le fait que quand même, on en revient à tabasser des enfants. Alors au début, l'option a été émise de les tabasser par Bakugo, ça passait bien, vous voyez? Là, on peut refaire une analogie avec le cas de Kame Sennin et Bulma à l'époque, au tout début de DB.
Là, ça passait bien parce que on se servait d'un personnage hyper colérique de base qui part dans tous les sens et qui a toujours des réactions vraiment abusées, Bakugo, et on sait très bien que c'est pas un petit enfant qui va vraiment le retenir. Mais par contre, quand c'est tout le groupe à la fin de l'épisode qui s'y met et les enfants sortent les haltères, eux aussi sortent les haltères, c'est bon, on va se tabasser, on dirait qu'on a le moment le plus épique de MHA qui va démarrer. Alors forcément, la mise en scène, la réalisation de la scène, de voir les haltères se développer comme ça, même moi qui ai été malaisé par la chose, je suis curieux de voir parce que les enfants semblent vraiment avoir du répondant. Et aussi, je suis pas bête et je fonce pas directement dans le piège. Je pense et j'espère de tout cœur qu'il y a quand même quelque chose qui va nous être réservé en termes de moralité, en termes de finalité. Justement, je pense que les enfants vont finir par être dociles par un moyen ou par un autre. La coalition, c'est pas forcément les haltères qui vont primer. Je pense qu'il va y avoir une étape supérieure à ça. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, ce sont mes espoirs qui parlent par rapport à cette petite intrigue-là. En tout cas, c'est le propos qui a été posé par les professeurs, qui n'était pas de se mettre à dos les enfants, mais de pouvoir gagner leur cœur, c'est quand même le principe. Et pour le moment, la seule chose que l'on m'offre, c'est Kemi qui envoie un petit dans ses seins, qui se fait pincer le cul par une petite fille, et ensuite Bakugo qui veut les tabasser. Et pour finalité, tous, avec le sosie de Bison de Street Fighter, avec Shoto et avec justement Kemi, on va utiliser les haltères, on va tous les soulever, les démonter, les renvoyer chez leur mère, ils vont être contents. Voilà, c'est un petit peu spécial. Du coup, j'ai été malaisé par ça, mais je pense qu'il y a aussi une stratégie, parce que Bakugo a dit qu'il y a souvent un leader qui mène un petit peu la danse, et c'est lui qu'il faudrait lapider. Bon là, je pense que la deuxième moitié du raisonnement est mauvaise, mais la première partie est pas mal, parce qu'on a bien vu qu'il y a le petit qui est appuyé, et qui est en train de commanditer d'une certaine manière l'état d'esprit général de ses enfants. D'ailleurs, là je vais faire une théorie, je risque de me planter total, mais c'est pas grave. Est-ce que cet enfant-là, celui qui est adossé contre le mur, n'aurait pas pour alter, vu qu'il a l'air très cérébral, de pouvoir justement manipuler et contrôler les autres enfants de la classe, parce que là, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Ils sont tous vicieux, ils sont tous relativement intelligents, ils arrivent à dominer d'une certaine manière psychologiquement et parfois physiquement leurs adversaires qui sont quand même de futurs grands héros en devenir, Bakugo et compagnie. Je me demande s'il n'y a pas un petit truc. Et je pense pas réellement qu'il soit possédé, mais est-ce que ce petit garçon, grâce à son alter, qui n'a pas bougé de son mur une seule fois, il n'a pas été acteur, il a été observateur, un petit peu provocateur et pas plus. Est-ce qu'il n'aurait pas un alter de manipulation? Ce qui expliquerait aussi pourquoi la professeure est en pleurs et n'arrive jamais à les calmer. Je pense qu'il y a peut-être une idée là que nous a donné Bakugo par rapport au fait qu'il y aurait une source. Bref, on verra en épisode suivant, il se peut que je fasse fausse route totalement, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très grave. Autre chose également, et ça sera même la dernière dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo-là, la confrontation All Might et Endeavor, qui est bien sûr sur le plan psychologique et non pas physique, et bien j'ai beaucoup apprécié ce passage-là, heureusement qu'il était là pour rehausser la qualité de l'épisode. Là, la semaine dernière, je vous ai proposé une idée en vous disant, il est où le Endeavor à la Vegeta, qui était un personnage très dans la confrontation avec All Might, qui au final commençait à changer d'état d'esprit, pas forcément s'adoucir pour Endeavor, mais qui comprenait ce qui faisait de All Might le numéro 1, tout comme Vegeta l'a compris vers la fin de l'œuvre. Il avait déjà commencé à le comprendre auparavant, mais il a eu des sursauts, des regains de fierté, le Majin et tout ça, mais à la fin de l'œuvre c'était quelque chose d'acté, même si Toriyama dans une réédition du dernier tome de Dragon Ball a proposé une version différente dans laquelle Vegeta dit qu'il sera toujours en compétition avec Goku, et ça se ressent dans Dragon Ball Super justement, même si au final DBS se passe avant ce fameux tome, mais bon c'est pas grave, c'est la philosophie qui perdure, et du coup pour Endeavor c'était pareil, et ça c'était cool, ça s'était fait rapidement, mais c'était plutôt cool de voir le personnage agir comme ça, l'analogie qu'il peut y avoir entre lui et le numéro 1, et une fois qu'il était devenu numéro 1, je vous avais dit mais il sert à quoi? Il a des grands airs et tout ça, et vous étiez venu me dire en zone commentaire, je vous en remercie, que j'étais sur une plutôt bonne piste, et que je n'avais qu'à attendre de voir la suite parce que Endeavor aurait ce genre de réflexion que moi-même j'ai soulevé. Et bien là, on est réellement un pied dedans. Donc vous vous doutez sûrement que je suis très content. Forcément, si une idée que j'ai proposée et qui me semblait logique se réalise, je suis très content de l'avoir se réaliser pour de bon dans l'animé. Et elle n'est pas encore totalement réalisée. Il n'y a pas la plénitude de l'idée qui se dégage ici, mais il y en a une partie. Il y a quand même un petit peu l'essence. Donc là, il n'y a pas vraiment un Endeavor qui se re-questionne sur ses actes. Parce qu'en fait, il nous dit qu'en off, sans qu'on le voit vraiment à l'écran, il a résolu plus d'affaires que quiconque. Alors c'est vrai que le nombre c'est important, mais il y a peut-être aussi la qualité de ce qu'il résout. Je ne sais pas, est-ce que c'est dit dans le manga, dans une interview, quel type d'affaires a résolu Endeavor, mais si c'est pour résoudre des petits vols, des larcins, des machins, on s'en tape un petit peu qu'il en a fait 3 millions, n'importe quel autre héros le ferait. Par contre, All Might avait le génie d'être là où il fallait au bon moment. La fameuse expression « la cavalerie est là », c'est parce qu'il avait une manière d'arriver pile au bon moment pour sauver tout le monde ou quasi tout le monde. Chose que je n'ai pas vue en fait depuis le début de cet animé là chez Endeavor. Donc
À ce niveau-là, il se remet pas trop en question, j'espère que ça viendra par la suite. Par contre, il va se demander comment devenir symbole de la paix. D'ailleurs, je vous parlais de Vegeta, qui est toujours cet éternel second. On a vraiment la matérialisation de ça ici, avec le sommet qu'il était en train de gravir dans sa jeunesse. Il arrive au sommet, il se rend compte qu'il y en a un qui est encore plus haut. Et celui-ci représentait bien évidemment le symbole de la paix, All Might. D'ailleurs, j'aurais bien aimé que la symbolique aille un petit peu plus haut, et que sans le faire exprès, All Might était en haut de ce rocher-là. Ça aurait été un petit peu intéressant de le voir comme ça, sans que All Might le sache, sans faire la course avec Endeavor. Le hasard les aurait ramenés ici, et Endeavor se rendrait compte que All Might est parvenu ici de manière très facile, et que lui a galéré comme un fou pour monter la première énormissime montagne. Malgré tout, j'ai beaucoup apprécié cette mise en scène, franchement il n'y avait aucun souci, ça correspondait totalement à mes attentes, donc forcément quand tes attentes sont comblées tu es content. J'ai beaucoup aimé aussi la réponse de All Might qui lui dit « Moi j'ai eu mon chemin, toi tu dois avoir le tien et tu ne dois pas copier le mien ». C'est un petit peu une vérité dans la vie, ce n'est pas en copiant les autres qu'on va avoir le même parcours. C'est peut-être en s'inspirant des autres qu'on va y arriver, mais après il faut quand même mettre sa forte dose de soi-même dans l'histoire, chose que Endeavor a du mal, parce que quand il y met de lui-même, il est extrêmement rude, comme quand il s'adresse à Shoto. D'ailleurs, tout cela est dénoué par une blague où il commence à crier sur Shoto et tout ça. Le tempérament de Endeavor en tant que tel n'est pas réellement fait pour représenter le symbole de la paix, et de l'autre côté, la seule autre solution qu'il a pour le moment, c'est d'imiter l'autre, le vrai symbole de la paix, mais cette voie-là n'est pas la sienne, Endeavor, donc dans tous les cas, ça va coincer. Donc je me pose beaucoup de questions les devins, mais je pense qu'il va falloir, je pense que ça ne sera ce que j'en reviens à ce que j'ai dit au début, les actes qui vont parler pour Endeavor, et je pense, et là vous me direz encore une fois si je me trompe en zone commentaire, qu'il va falloir qu'il y ait un gros pan d'action, un gros pan de l'histoire de My Hero Academia qui soit tourné vers Endeavor, face à un ennemi qui va marquer les esprits. Au final, le monde des héros, c'est un peu comme notre vrai monde par rapport aux politiciens ou autres, lesquels sont réellement les plus aimés dans My Hero Academia. Il y a deux catégories. Il y a ceux pour lesquels ils font de bons actes, et ça en politique, il faut avouer que c'est assez rare les bons actes, mais de l'autre côté, c'est aussi beaucoup de communication, c'est aussi beaucoup de paraître. Et Endeavor a peut-être les actes, allez, on va le croire, mais en termes de communication, de marketing autour de lui-même en tant que super-héros et symbole de la paix, il n'a rien du tout. Il est vu comme un mec un petit peu aigri qui va tabasser son adversaire, mais au final, qui n'est pas représentatif du peuple dans sa grosse majorité. Cette espèce d'élan de motivation qui va inspirer la jeunesse à devenir héros, il ne l'a pas. Il va probablement inspirer une niche de super-héros, comme tout le monde est inspiré par tout le monde dans cette œuvre-là, mais une grosse majorité ne le sera pas par Endeavor, jusqu'à ce, au moins qu'il y ait un déclic. Ce déclic pourra avoir lieu que face à une menace emblématique. Il va falloir, je ne sais pas, est-ce que c'est un ennemi déjà existant? Est-ce que ça peut pas être le géant qu'on a vu la semaine dernière en épisode, le giganto je ne sais plus quoi? Est-ce que ça peut pas être Shigaraki? Est-ce que ça peut pas être un autre nouveau boss qui va émerger, un petit peu comme Overall a émergé? En tout cas, il va falloir une grosse figure. Pas forcément du niveau de All for One, mais quelque chose d'énormissime, qui va avoir un impact médiatisé, parce que vous avez vu qu'il y a les médias, les journalistes et tout ça dans les machas, et qui va avoir un impact moral au niveau des héros, des super-héros, des vilains. Il faut que eux aussi soient marqués par l'impact d'Endeavor, et après le grand public va être aussi impacté par lui. Là, il sera accepté, conçu, et sera réellement un symbole de la paix. Et cela explique pourquoi jusqu'à présent il n'a pas pu. En tout cas les devins, c'est ma conception des choses. Vous savez tout ce que je pense concernant cet épisode-là. N'hésitez pas à me partager tous vos avis, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Dans le respect, est-ce que vous avez ressenti le malaise ou pas? Est-ce que vous êtes également comblé par cette relation Endeavor All Might et la psychologie de Endeavor? Est-ce que ça vous a fait du bien de ne pas voir Izuku pendant un bon petit moment? Au final, un moment de 20 minutes, mais bon, pourquoi pas? Qu'attendez-vous de la confrontation entre les enfants et les fameux, quoique ils sont aussi des enfants, mais les jeunes adultes de Yue et autres qui vont se tabasser contre eux? Je pense qu'il y aura quand même une petite astuce et que ça va pas juste se terminer avec un combat. Merci en tout cas à vous tous pour tout votre soutien. C'est assez simple, il y a le pouce bleu à mettre à cette vidéo-là, l'abonnement et la cloche des notifications pour qu'on se retrouve sur d'autres vidéos, ma page Utip qui est en haut de la description et qui doit s'afficher en gros sur votre écran. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.